Vous êtes plus de 100 personnes à vous être inscrits, merci beaucoup. Tout d'abord, nous allons partager quelques petites modalités techniques pour le bon déroulement de ces 20 minutes que nous allons passer ensemble. Alors déjà, cette émission va être enregistrée, donc je vous remercie de désactiver votre caméra et votre micro pour qu'on puisse être dans une fluidité de l'enregistrement. Je vous conseille aussi d'activer et d'afficher le fil de conversation afin que vous puissiez suivre les messages postés et puis surtout que vous puissiez poser vos questions à notre invitée Betty tout au long de l'interview. Ces questions seront adressées à la fin de cette session. Nous sommes partis pour 15-20 minutes d'échange avec Betty. Et puis ensuite, on enchaînera avec la phase de questions-réponses de 5-10 minutes qui sera animée par Jean-Michel. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de cet instant gouvernance sur les réseaux sociaux et sur le site de NAPF Grand Ouest. Voilà pour les modalités techniques. Je me présente rapidement. Je suis Anne-Sophie Bourrigaud. Je suis directrice associée de Boss to Boss, qui est une société qui entoure les chefs d'entreprise dans leurs questions et leurs réflexions stratégiques. Je suis aussi cofondatrice de l'association Mission Change, qui accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur transformation éco-responsable. Jean-Michel, je te laisse la parole. Merci Anne-Sophie et bienvenue à tous et à toutes et merci à Betty de nous faire l'honneur de venir. Je me présente en quelques mots. Donc Jean-Michel Picot, associé et président de RSM France, réseau d'audit, d'expertise comptable et de conseil qui accompagne les PME et les ETI à Nantes, mais également dans les grandes métropoles françaises et à l'international. Et je vais repasser la parole à Anne-Sophie pour commencer cette interview. Merci Jean-Michel. Donc Jean-Michel et moi, on avons le plaisir de participer à la commission gouvernance de NAPF Grand Ouest, qui est présidée par Anne Blanche et Laurent Lécole. Cette commission est très active. Elle a produit notamment 2 publications. La première qui s'appelait « Vous avez dit gouvernance » et la seconde « Ouvrir sa gouvernance aux salariés, pourquoi pas vous ?» Les 2 publications sont disponibles sur le site de NAPF Grand Ouest. Dans la continuité des travaux, la commission a décidé de donner la parole aux chefs d'entreprise sur le sujet de la gouvernance. Ça prend une dimension encore plus forte dans ce contexte de crise que nous traversons et ça percute les enjeux stratégiques des chefs d'entreprise. On a fait une première session, un premier épisode avec François Guérin comme invité. Le replay est disponible sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc, comme le disait Jean-Michel, nous sommes heureux d'accueillir Betty Vergniaud qui a accepté de partager avec nous son vécu sur ces questions de gouvernance en période de crise. Bonjour Betty. Merci d'être avec nous pour cette seconde édition de l'Instant Gouvernance. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que les sociétés que tu diriges en quelques mots? Oui. Alors, donc Betty Vergniaud, je reprends avec mon frère depuis 2015 l'entreprise familiale qui a 3 activités principales. Une première, enfin déjà toutes ces activités tournent autour de la pause. Quelle que soit la pause, mais P-A-U-S-E, je précise. Donc, on a 3 activités. La première, nous avons un fournil boulanger duquel sortent des produits de boulangerie, salés et sucrés. Notre deuxième activité est une activité de distribution. Donc, on a la chance de produire et savoir distribuer nos propres produits et d'autres produits de négoce. Donc, ce sont des distributeurs automatiques implantés sur 3 départements, bientôt 5. Et la dernière activité qu'on souhaite ajouter à l'environnement de pause que l'on crée chez nos clients, c'est une activité qui incite les personnes à pratiquer une activité physique régulière. Au-delà de ça, je suis administratrice depuis 5 ans aussi d'une banque régionale. Et depuis bientôt 10 ans, j'ai la chance d'être membre des dirigeants responsables de l'Ouest et depuis 4 ans maintenant, membre du bureau, du conseil d'administration des dirigeants responsables de l'Ouest. Merci Betty. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Quelques minutes pour pas que tu me poses la question. Donc aujourd'hui, nous avons une trentaine de salariés avec 5 nouveaux recrutements prévus pour 2021 parce que je crois vraiment à la reprise. Et un chiffre d'affaires consolidé pour 2019, je ne vais pas parler de celui de 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 3 500 000 €.
Merci. Pour être plus précise sur les 3 activités de production boulangère, de distribution de produits alimentaires et sur l'activité physique, à qui s'adressent ces offres de Marc et Betty? Qui sont vos clients? Alors, nos clients ont 3 principaux profils. Le premier profil de nos clients, qui est historique, hein, c'est comme ça que notre père a créé l'entreprise, c'est l'enseignement supérieur avec une cible des 16-25 ans. Ça, c'est 60% de notre activité. Ensuite, on a une activité grand public, c'est-à-dire tous les ERP, établissements recevant du public, donc hôpitaux, piscines, etc. Et puis, notre dernière cible, ce sont les entreprises, donc forcément les salariés qui ont des instants de pause. Donc on imagine facilement avec des clients établissements supérieurs, hôpitaux et entreprises que Marc et Betty est fortement impacté par la crise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Donc oui, nous sommes très impactés par la crise. Donc la première vague, avec la fermeture totale de tous les établissements, on a eu un gros choc avec une perte de 80% de notre chiffre d'affaires. On va dire que la deuxième vague est moins pire, avec 70% de perte de chiffre d'affaires estimée sur 9 ans. D'accord. Si on rentre dans le vif du sujet de la gouvernance chez Marc et Betty, et on va rentrer aussi notamment sur l'impact de la situation économique sur la gouvernance. Pour rappel, la gouvernance selon NAPF, c'est la façon dont le dirigeant s'entoure pour mener ses réflexions et prendre les décisions sur les sujets majeurs engageant la pérennité de son entreprise. Qu'est-ce que cela signifie chez Marc et Betty? Et puis comment est-elle structurée, cette gouvernance? Alors, en fait, elle n'avait pas de nom au début, hein, je tiens bien à le préciser. Merci à ceux qui ont trouvé ce nom qui va bien. Alors, il y a eu l'époque de mon père qui, lui, décidait avec une petite équipe, ils étaient 7 ou 8, ça se passait bien comme ça. Et puis, il y a eu l'ère des enfants, donc mon frère et moi. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de m'entourer, je ne sais pas faire toute seule. Et donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait. Enfin, moi, je me sens le devoir de rendre compte des résultats passés et des projets à venir. Et en fait, ça s'appelle la gouvernance. Donc, moi, j'ai besoin de fédérer autour d'un projet d'entreprise et j'ai besoin de donner de la visibilité parce que si je donne la visibilité, c'est que moi aussi, j'y vois clair sur l'avenir. Et c'est comme ça qu'on a la confiance des salariés. Voilà, donc ça, c'est la partie interne. Et puis, pour la partie un peu plus réflexion avec plus de hauteur, on a un comité stratégique de Boss to Boss, justement. On est accompagné par 5 dirigeants et Boss to Boss qui nous permettent de prendre de la hauteur. Parce que quand on a une entreprise d'une trentaine de salariés, on fait tout et parfois on oublie de penser à la stratégie et autres. Donc, on a aussi un comité stratégique externe. Ok. Voilà. Quels ont été les impacts et les enjeux de la crise sanitaire sur la gouvernance de Marc et Betty? Alors, on a eu la phase où on s'est trouvé assommé, et puis après, je me suis dit, bon, on n'est forcément pas les seuls à avoir les bonnes idées. Donc, le premier enjeu, ça a été d'abord d'accepter la réalité. Comment est-ce qu'on accepte voilà, notre activité, en fait, elle n'est pas indispensable. La pause, en soi, ce n'est pas indispensable, donc il faut l'accepter. Le monde continue de tourner sans nous. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est réfléchir ensemble. Donc déjà, je commençais à me dire comment est-ce qu'on peut raccrocher les salariés qui étaient en télétravail ou complètement arrêtés. Comment est-ce qu'on peut les raccrocher à un projet d'entreprise qui est vraiment mis à mal aujourd'hui, hein. On n'est pas indispensable. Et cet enjeu-là avec une adéquation sur des enjeux climatiques et sociaux et économiques. Voilà. Et puis le troisième enjeu, c'était de fédérer les salariés autour d'un projet qui ancre vraiment les valeurs de l'entreprise en cohérence avec justement ces sujets climatiques, sociaux et environnementaux. Et économiques, pardon. Donc, c'est là que une fois passé les 15 premiers jours de choc,
Donc, dès début avril, j'ai demandé, entre autres, à Boss to Boss, comment est-ce que je pouvais, en tout cas, construire un projet d'entreprise avec la participation des salariés. Et c'est là qu'on a lancé notre projet commun, notre réflexion sur le projet commun d'entreprise d'avril à juin. Je voulais que ce soit court et très rythmé pour qu'on ne s'installe pas dans un « je ne sais pas, je vais réfléchir », il fallait que ce soit rapide. Et concrètement, ça a pris quelle forme, ce projet d'entreprise? Donc concrètement, il y a eu d'abord 3 semaines. Donc chaque semaine, chaque salarié recevait un questionnaire sur le modèle que d'ailleurs tu m'avais soufflé, Anne-Sophie, sur le modèle du portrait chinois, pour que déjà il y ait une réflexion individuelle. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, d'avoir, de pratiquer, etc. Et après, donc le thème du projet d'entreprise, c'était, je cherche parce que ça a été bien formulé, je l'ai écrit, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise, de quoi je serai demain fière dans mon entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va proposer comme service. C'était ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'y faire dans cette entreprise. Et les retours de ce projet d'entreprise collaboratif? Les retours. Alors, c'est génial. On a eu, donc, on avait fait des équipes parce qu'on ne voulait pas avoir autant de propositions qu'il y avait de salariés. Les retours, déjà, sont très en adéquation avec des projets qu'on avait marqués moi. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'on est en phase avec les salariés. Et par contre, maintenant, il y a un peu de frustration parce qu'il s'est passé quelques mois depuis et les salariés ne comprennent pas pourquoi est-ce que les projets ne sont pas déjà mis en place. Parce qu'ils ont une vision très immédiate. Mais je leur ai expliqué, donc en septembre, on a eu une réunion, et je leur ai expliqué que lancer un projet, ça demande de prendre de la hauteur et de la globalité. C'est-à-dire que si on décide, un exemple, de faire une boîte avec nos produits maison, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'il faut organiser le marketing de la boîte, comment on la conçoit, comment on organise la logistique, le système de commande, une modification sur le site internet. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est vrai que leur idée a pris de l'épaisseur et de la consistance. Ils ont réalisé qu'en effet, une idée, c'est une chose, un projet dans sa globalité, c'en est une autre. Et alors, j'ai une dernière question avant de laisser la parole à Jean-Michel et à vos questions qui nous écoutaient. Comment toi, tu as vécu et comment toi, tu vis avec ton frère Marc? Comment est-ce que vous vivez tous les deux cette période vraiment difficile pour l'entreprise? Il y a eu des phases. Il y a eu, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu la phase coup d'enclume où pendant 15 jours, je ne savais plus quoi faire. La seule chose que j'étais capable de faire pendant les 15 premiers jours, c'était être présente et rassurer les salariés parce que on n'y pense pas toujours à ça, mais c'est toutes les sollicitations dans une petite entreprise, même dans une grande d'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais toutes ces sollicitations, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, il y a déjà 15 jours où on passe à faire ça parce que le dirigeant, il doit savoir tout faire, tout bien décider, quelle que soit la tempête qu'on affronte. Donc, non, on ne sait pas tout faire, mais par contre, on rassure parce qu'on connaît son entreprise, on sait sa capacité à résister à un choc pareil. Donc, après, on accepte aussi en tant qu'individu de ne pas aller bien. C'est-à-dire que je ne suis pas bien, je ne vois pas clair dans ce qui va se passer et je suis assez démunie. Donc, ça, je trouve que c'était important de l'accepter. Les 15 premiers jours, je n'acceptais pas, mais au bout des 15 premiers jours, j'ai accepté de ne pas être bien et de me dire que je n'étais pas la superwoman forcément tout le temps. Des fois, elle manque de pouvoir. Et puis, par contre, voilà, je me suis dit, j'ai le devoir d'oser, d'essayer et de faire des choses qu'on n'a encore jamais tentées. Donc, allons-y. Voilà, allons-y. Après, il y a eu la phase où on a organisé les choses de façon utile, mais pas du tout. Enfin, c'était vraiment du genre, allez, bon, il n'y a plus de masques, on fait des masques. J'ai ramené une machine à coudre, il y en a qui ont fait du masque, il y en a qui ont fait de la peinture, voilà. On a comblé une semaine ou deux comme ça. Et c'est après, pendant ce temps-là, où j'entendais la machine à coudre à côté de mon bureau, où je voyais des peintres improviser, je me suis dit, là, c'est maintenant, c'est là qu'arrive mon rôle de dirigeante. Je dois projeter un avenir avec eux. Et donc, il faut qu'ils y soient. Et c'est là qu'on a commencé à écrire le fameux projet commun avec le questionnement et le déroulé. Merci Betty pour ce parler vrai. Jean-Michel, je te laisse la parole.
Merci Anne-Sophie et surtout merci effectivement à Betty pour cette humanité et cette communication fluide sur les forces, mais surtout les doutes d'un chef d'entreprise dans cette période compliquée. J'ai des questions qui arrivent par le fil. La première concerne, tu évoquais tout à l'heure ton mandat d'administratrice, depuis 5 ans au sein d'une banque régionale et donc dans une entité finalement plus grande que la tienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la gouvernance de ton entreprise Marc & Betty? Alors, donc vous imaginez bien que quand on est dirigeant d'une petite entreprise comme moi, quand on se retrouve autour d'une table, d'un conseil d'administration avec des personnes qui sont de grands dirigeants, je me suis demandé au début quelle était ma légitimité à être ici. Et en fait, c'est là que j'ai compris le terme de gouvernance, c'est-à-dire que quelle que soit votre taille, votre fonction, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard et on vous demande de parler vrai, quelle que soit l'entreprise et le conseil d'administration, on vous demande de parler vrai et justement de poser les questions que peut-être d'autres n'osent pas poser ou ne se sont pas posées. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, en effet, quelle que soit l'entreprise, on a besoin d'avoir plein de regards différents, des gens qui osent poser des questions, des gens qui osent déranger aussi. Et du coup, c'est plus facile de se l'appliquer à soi-même quand on est de l'autre côté. Exactement. Tu parlais tout à l'heure, puisque c'est quand même ton fil conducteur, que tu aimais beaucoup échanger, rendre compte, c'était ton terme exact. Dans ce rendu compte, quelle forme de reporting aux salariés effectuez-vous et sur quelle fréquence? Alors, aujourd'hui, ça fait déjà pas loin de 10 ans qu'on fait ça. 2 fois par an, donc en juin et en décembre, on rassemble tous les salariés. Donc en juin, on rassemble aussi les conjoints et les enfants, parce que je trouve que c'est important que les conjoints aient les grandes lignes de ce qui se passe dans une entreprise. Et ça m'est demandé maintenant d'ailleurs, quelles sont les dépenses, quels sont les projets affectés, les dépenses passées, les montants affectés aux dépenses à venir, avec les projets concrets qui sont en face. Donc ça, on leur présente donc en juin aux conjoints et aux enfants en plus, et en décembre seulement aux salariés. Et on fait toujours le bilan des 6 mois passés et on présente les projets à venir. Et bah, c'est forcément plus facile d'embarquer une équipe quand elle sait, quand elle connaît la carte. Oui, donc c'est un reporting, du moins une synthèse qui est donnée régulièrement auprès des salariés. Exactement. C'est à minima 2 fois par an. En ce moment, c'est plus souvent. C'est plus souvent en ce moment. On sent bien également que les salariés sont énormément associés à ta réflexion ainsi qu'à celle de Marc. Est-ce que tu envisages de continuer à les associer à cette réflexion stratégique et donc à la gouvernance après la période de confinement que l'on vit aujourd'hui? Oui, enfin, le risque de ne pas continuer à les associer, c'est de les perdre. Parce qu'on ne peut pas leur avoir fait goûter ce sentiment d'utilité dans une période difficile et puis leur dire bah non, mais c'est bon, merci, j'ai plus besoin de vous, je vais faire toute seule. Non, enfin, pour moi, c'est pas du tout envisageable en l'état. Non, par contre, il va falloir que je l'organise mieux parce que là, c'est voilà, que ce soit mieux organisé, peut-être avec des groupes projets. Enfin, on a la chance d'être petit, donc on aura l'agilité. Et oui, ça ne peut plus s'arrêter, ça c'est sûr. Et ça sera peut-être même amplifié, non? Oui, mais les gens vont être plus nombreux, mieux structurés. Et oui, et je pense que chaque groupe a déjà fait des propositions de nouvelles idées. Et je pense qu'ils vont encore mieux se les approprier. Ok. J'avais une autre question qui arrivait, excusez-moi parce que je regardais en parallèle le fil. Tout à l'heure, on parlait de conseil stratégique. Est-ce que, en plus de ce conseil stratégique et au-delà de ce conseil stratégique, vous avez le temps avec Marc d'enchaîner sur un plan d'action planifié qui permet d'avoir des actions planifiées dans le temps pour les années 2021-2022?
On va dire qu'on a commencé à le faire, mais que depuis 6-8 mois, on a un peu plus de mal à le faire. Non, c'est vraiment, c'est d'où l'importance du comité stratégique externe qui nous oblige 3 à 4 fois par an à nous forcer à faire l'exercice. Et ce comité externe, donc ce comité stratégique externe qui inclut finalement ce qu'on peut appeler dans certaines entreprises des administrateurs indépendants, donc des personnalités extérieures, c'est quoi comme apport globalement? C'est vraiment l'œil extérieur, mais au-delà de l'œil extérieur, ça vous apporte quoi à Marc et à toi? Alors, déjà, ça nous dérange, mais c'est bien. On a signé pour ça. Moi, j'aime qu'ils me disent, alors, il y en a qui vont nous faire des propositions dans ce même comité stratégique. Il y en a qui vont nous faire une proposition et d'autres qui vont dire, non, c'est pas du tout en phase avec leur taille, ils sont pas prêts à ça encore. Donc, il y a un échange très constructif. On a aussi un effet miroir dans le sens où j'avais demandé que ce comité stratégique soit composé d'un dirigeant d'entreprise familiale. Donc, il sait par quoi on est passé. Donc, on a aussi ce partage d'expérience. On a la partie financière, même l'expertise financière. Moi, je suis pas une experte là-dedans, donc ça fait du bien d'avoir ce regard-là. On a la partie digitale. Aussi qui est très bien représentée et voilà, et enfin tous nous apportent, même dans la communication, on se pose tellement de questions, ça nous permet d'imaginer un projet avec plein d'expertises en face qui nous permettent d'envisager de faire avancer tous les sujets communication digitale, stratégie ensemble. C'est parfait parce que tu as répondu à la question qui venait après, qui était la diversité. Mais sur ce conseil stratégique, est-ce que tu peux envisager à un moment d'inclure des salariés? Ou est-ce que c'est aujourd'hui trop tôt? Alors, je ne sais pas si ce comité stratégique externe verrait d'autres salariés. Je ne me suis pas posé la question, à vrai dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas deux temps, un temps en interne avec un comité projet, etc., et puis qu'on puisse présenter de façon externe à notre comité stratégique? Je ne sais pas, j'avoue, je n'ai pas pensé à ça. Ok. Si j'ai encore le temps, Anne-Sophie, tu me dis, j'ai une autre question qui pourrait être la dernière d'ailleurs. Tu as parlé tout à l'heure de ton mandat d'administrateur au sein d'une banque régionale et tu disais que depuis plus de 10 ans, près de 10 ans, et tu es même maintenant au bureau, tu étais membre des DRO. Et là, donc, l'échange, il n'est pas en tant qu'administrateur, mais c'est un échange avec des pairs qui, finalement, ont la même fonction de toi. Qu'est-ce que ça t'apporte, cet échange régulier avec les membres des DRO? Alors, c'est vrai que c'est un tout autre rapport, mais qui me nourrit comme je me nourris pas beaucoup ailleurs de cette façon-là. Dirigeant responsable de l'Ouest, c'est ce qui m'anime moi depuis le début, c'est comment est-ce que je fais pour avoir une activité pérenne sans tout pourrir autour de moi, les hommes, la nature, etc. On a été élevés comme ça, mon frère et moi, donc on ne peut pas changer. J'ai vraiment la résonance avec les DRO, avec des projets qui sont mis en place, notamment les chantiers là, qui ont été lancés il y a moins d'1 an maintenant. Et même s'il il manque encore des chantiers, il y en aura d'autres à monter, mais c'est vraiment un lieu où je me ressource, où je prends des idées et où on a le collectif qui marche ensemble et qui embarque les salariés avec sur je vous dis, des projets ou des chantiers ambitieux et impérieux. Hein. Là, il n'y a pas d'autre défi. On arrive au terme de cet instant gouvernance. Ça te va, Jean-Michel? Oui, j'avais une dernière question, sauf si tu me dis que ce n'est pas possible. Mais pour peut-être finir par cette dernière question, juste avant si c'est une réponse en un mot, c'est parfait. Oui, ça peut être une réponse en un mot. Ces évolutions, est-ce qu'elles auraient été les mêmes sans la crise que l'on est en train de vivre? Et ça sera la dernière question. Je ne peux pas faire en un mot. Et alors, finalement, ce n'est pas en un mot. C'est la triche. Je pense très sincèrement que oui, mais ça n'aurait pas été aussi rapide.
c'est un accélérateur et je pense que c'est un accélérateur pour beaucoup de gens. Ok, merci beaucoup pour ces mots positifs de conclusion. Et cette franchise. Et tout à fait, et c'est par les vrais. Si cette session des instants gouvernance vous a donné envie d'aller plus loin, de partager les bonnes pratiques avec vos pairs, vous êtes les bienvenus dans nos ateliers de la commission gouvernance NAPF Grand Ouest. Et puis, en parallèle, nous vous donnons aussi rendez-vous pour notre 3e édition de l'Instant Gouvernance, qui aura lieu le jeudi 10 décembre, même heure, midi, même lieu sur Teams, et en compagnie cette fois-ci de Thibaut Jarousse, qui est le CEO et cofondateur de la Société Divin. Merci de nous avoir suivis. Merci Betty pour ton échange et cette immersion dans la gouvernance de Marc et Betty. Et merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.